Et ce qui m'est apparu clair, donc là ce ne sont pas des recherches théoriques qui me poussent à ça, c'est simplement la pratique et l'observation, c'est de voir que finalement beaucoup de militants, en quelque sorte, s'épuisent ou sont fatigués d'une sorte de tendance à singulariser les luttes. Voilà, quand on déconstruit l'ensemble des catégories englobantes, il nous reste des affiliations très très singulières. Moi je suis par exemple vegan, c'est ma singularité. Et donc je suis intolérant. Ne pas manger de viande Voilà. ni de produits animaliers. C'est ça, c'est voilà. ça. Donc je suis intolérant vis-à-vis de ceux qui, ne serait-ce que ceux qui vont manger de la viande en baissant leur consommation, c'est déjà être du côté de la norme, etc. Du système et du Donc, pouvoir. Et le combat, enfin les luttes contre le capitalisme, mettons, se recentrent sur des trajectoires beaucoup plus individuelles et des enjeux plutôt affinitaire entre certaines sensibilités. Donc, on parlait des véganes tout à l'heure, les queers, etc. Ceux qui vont lutter contre la surveillance généralisée. Mais l'idée des post-anarchistes, c'est que si on veut fédérer ces luttes autour d'un idéal commun, enfin une simple idée de ce que pourrait être, de ce que devrait être la nature humaine dans une société organisée différemment, et bien comme le dit un post-anarchiste qui s'appelle Todd May, si on fait ça, il y a un Staline qui nous attend au coin du bois. Ouais. Pourquoi? Parce que évidemment, il va falloir conformer les gens aux réquisites de l'idéal visé. D'accord. Voilà. D'où l'idée d'abandonner finalement tout horizon qui était finalement l'horizon de la société sans classe. Vous dites que l'anarchisme devient un mouvement mouvant, changeant, impossible à circonscrire et qui du coup peut très bien considérer aussi les frontières deviennent tellement larges que finalement la social-démocratie, du moment qu'elle défend le droit des minorités, peut aussi être considérée comme anarchiste. Voilà, alors ça, ce que je ne dis pas parce que tout simplement j'ai pas la réponse, je n'arrive pas à le déterminer suffisamment bien, c'est dans quel sens, s'il y a un sens, l'influence se fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est parti de thèses qui sont développées dans des milieux extrêmement engagés, critiques, radicaux, etc., qui se sont dilués et diffusés jusque vers la gauche de gouvernement, ou est-ce qu'on va dans le sens inverse?